France Inter. Bonjour à vous Jean-Baptiste Djebari. Bonjour à vous. Et le jour n'est pas encore levé. 90% des trains annulés à la SNCF demain, c'est pire pour les TER. 11 lignes Le de secrétaire métro d'État au fermées. transport occupe déjà le terrain médiatique. Hop. Nommé il y a tout juste 3 mois, il se retrouve en première ligne et entretient un contact quasi permanent avec les syndicats ferroviaires. Salut Roger, tu vas bien? Ouais. Bon. Comment ça va et comment tu sens un peu les choses? Au téléphone, Roger Dylan-Seger, l'ancien secrétaire général de l'UNSA ferroviaire. On a évidemment pas mal parlé de la réforme des retraites, mais on a surtout discuté de la SNCF, de la nouvelle gouvernance, de l'arrivée de Jean-Pierre Farandou. Et moi, sur ces sujets-là, j'ai trouvé qu'on pouvait avoir des points d'accord. En tout cas, merci Roger. À très vite. Salut. Ce fan de ballon ovale est déjà entré dans la mêlée avec les interlocuteurs syndicaux. C'est lui qui était rapporteur de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire en 2018. Préparer un match de rugby là? Oui, il y a toujours un peu de combat politique. Quand vous parlez aux représentants de la CGT, qui a une approche assez politique des choses, il y a effectivement une partie de combat politique. Mais je crois que c'est pas mal de combattre en démocratie. Et un combat, ça peut être un combat respectueux. Au rugby, vous combattez pendant 80 minutes et après vous faites la troisième mi-temps ensemble et dans la bonne humeur. Donc j'espère que nous arriverons à mettre en place cette dynamique vertueuse, on va dire comme ça. Mais avant cela, il faut jouer le match. Et le ministre a une priorité, trouver des solutions pour limiter les effets de la grève, comme le recours au bus Macron. Au total, c'est entre 15 et 20 de bus mobilisables sur cette... De chez Flixbus. Ouais, Flixbus. À moins de 24 heures de la journée noire, petit point d'étape avec son directeur de cabinet et sa chargée de communication. On s'est mis dans toutes les configurations possibles, c'est-à-dire une grève sur un jour, quelques jours, une grève plus durable, et on a construit différents scénarios pour répondre à ces différents degrés de mobilisation. Il faut regarder comment nous on monte un peu sur le truc. À peine arrivé, déjà reparti. Jean-Baptiste Djebari se rend au porte-parole du gouvernement. Le téléphone, toujours collé à l'oreille. Ce rendez-vous est incontournable pour que l'ensemble du gouvernement s'exprime d'une seule voix. Peut-être un petit mot pour toi, Jean-Baptiste. Merci Sibeth et bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette configuration. Moi, ce que je souhaitais faire avec vous, c'est peut-être d'abord effectivement un point sur la mobilisation du 5, qui est d'un niveau évidemment élevé, possiblement durable, et faire 3 points. Ensemble, à huis clos, ils vont mettre en place une stratégie de communication, établir ce qu'on appelle les éléments de langage. Au revoir, monsieur. Au revoir, à bientôt. Au revoir, madame. Et la stratégie est claire. Dans un premier temps, le gouvernement tente de désamorcer la grogne, diviser pour mieux régner. Ça fait quand même un mois que je vais dans ces entreprises plusieurs fois par semaine, et je rencontre tout le monde de tous les âges. Et je le redis, les préoccupations des gens au quotidien, c'est beaucoup plus leurs conditions de travail, la pénibilité, le travail de nuit, comment va se comporter la SNCF ou la RATP en concurrence. C'est beaucoup plus ça, les éléments de préoccupation quotidienne, que le système de retraite. Mais il va falloir tout de même clarifier la réforme, toujours pas énoncée clairement. Et puis il y en a un calendrier, enfin, on l'a dit, 9-10 expression de Jean-Paul Delevoye. Dans les jours qui viennent, Édouard Philippe donnera les grandes orientations, donc c'est pour accompagner un petit peu tout ça. Pour le gouvernement, le compte à rebours a commencé. Un tic-tac régulier à l'approche des fêtes. L'exécutif n'a pas le droit à l'erreur et vise une trêve avant Noël.